Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, l'épisode du lundi qui est dédié aux interviews. Bon, je ne sais pas si ce sera tous les lundis comme ça, mais finalement, j'en ai pas mal entre mes coachés qui font des courses et puis des sportifs qui viennent me voir et puis qui aiment partager leurs courses, notamment avec Quentin aujourd'hui qui a couru la même course que moi, le Tour des Glaciers de la Vanoise, début juillet. Il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours. Et il a adoré. Je ne vais pas spoiler, parce que je le dis déjà dans l'épisode, mais voilà, ça a été hyper sympa. Ça a duré un petit peu plus d'une heure. Voilà, il nous fait partager un petit peu ses expériences, et notamment celle-là, parce que c'est sa première distance aussi longue, 73 km, quasiment 4000 mètres de dénivelé. Donc voilà, je ne vais pas raconter plus que ça, mais en tout cas, ça a été hyper sympa. Et pour une première expérience, c'est vrai que le parc de la Vanoise, les amis, mais allez-y. Allez, j'attends pas plus. Je lance l'enregistrement dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Salut Quentin. Salut Raphaël, salut à tous. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? Juste déjà, merci Quentin d'avoir accepté de venir débriefer la même course qu'on a courue finalement il y a quoi? Il y a 15 jours? 15 Un peu jours? plus, ouais. Ah, un peu plus, hein, entre 15 et 20 Mm. jours. Le tour des glaciers de la Vanoise, dans le parc de la Vanoise, dans les Alpes du Nord. Alors je vais pas spoiler, mais les gens savent, pardon, ma course, hein, comment ça s'est passé. Moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré, mais je pense qu'en voyant ta tête et ce que tu as dit après, tu as adoré aussi en même temps. Je ne sais pas qui n'a pas adoré cette course. Vraiment, un tour des glaciers de la Vanoise. Alors pour nous, hein, c'était 73 km et quoi, 4000 de D+, 3008 annoncés. Donc, 3008 annoncés. ouais, Ouais, ça fait 3008. 4000. Après, c'est vrai que les montres, je ne sais plus combien dit la mienne. Je crois que elle a dit 3007 ou 3006 même. Bon, la mienne, Moi, j'avais quasiment 3009. ouais, c'est bien ça, 3009. Ouais, ouais. Donc, Qui rajoute à du D+. Donc voilà, on sait. On se connaît là de la communauté, il me semble, ou du groupe WhatsApp c'est hein, ça. mis ensemble. Et on s'est vu au petit matin à un peu moins de 4 heures du matin dans le sas de départ. On a fait connaissance, c'était Mhm. cool. Et puis après, on s'est un C'est petit ça. peu séparés dès le départ. Mais avant de parler de cette course, juste dis-nous un petit peu, parce que moi aussi, je ne te connais pas finalement plus que ça. D'où tu viens? Euh, Ton âge, un petit peu, j'aime bien savoir un petit peu l'âge des gens pour que les gens se mettent, parce que la voix parfois est trompeuse. Bon, pas là, C'est pas faux. mais voilà, parfois on est surpris. Et un petit peu ton style de coureur que t'es, qu'est-ce que t'aimes, et puis les formats de course avant celle-ci, évidemment, hein, que t'as fait Ouais. avant. Alors, moi, c'est Quentin, j'ai 30 ans. Et bon, après, en course, ça fait pas plusieurs années que je cours. J'ai, Attends, par attends, mon avant. Tu viens d'où? Parce que je cursus sais d'où tu viens et c'est quand même cool. professionnel, voilà. Actuellement, je vis à Chambéry depuis bientôt 10 ans. Ah, Mais je suis Chambéry. originaire du Maine-et-Loire. Donc, un endroit Ouais, très plat. c'est Donc, pas la même chose, hein. Ah, mais non, pas tout à fait la même chose. Donc, du coup, bah, là, maintenant, j'ai un beau terrain de jeu autour de moi, ouais, ça c'est sûr. c'est même compliqué de trouver du plat, toi. Non? Ouais, Ouais. ouais, ouais, ça se fait, mais il y a toujours un peu de dénivelé. Mais dans les chemins, c'est compliqué. Les chemins, Euh, trouver du plat, c'est un peu plus compliqué. alors Donc, je là, fais vite. je saute du coq à l'âne, mais du coup, l'hiver, c'est enneigé quand même? Où est-ce que tu cours? Tu Bon, il y trouves a du terrain de jamais, jeu? ouais, il y a jamais énormément de neige. Allez, au plus, on va avoir 5-6 centimètres de neige qui tiennent, mais ça n'empêche pas d'aller courir dans les chemins. Bon, il y a rarement, la neige, elle tient rarement très longtemps ici dans la vallée, ça tient rarement très longtemps. Donc, Ok. ça tient 4-5 jours, quoi, et puis après, ça fond, et puis voilà, quoi. Donc, ça Et n'empêche pas ouais. de courir. Ah ouais. Bah, après, tu mets des crampons, hein, c'est ça, des C'est crampons aux ça, pieds, là, comment on appelle ça? c'est Merde, ça. des chaînes. Ouais, des crampons, quoi. Ouais, oui, c'est des crampons, ouais. Voilà, Ouais, c'est c'est des ça. crampons avec des petites pointes en acier, hein.
Du coup, Exactement. tu as commencé à courir il y a quoi? Il y a 10 ans ou avant? Ouais, ça fait 10 ans. Alors moi, j'ai fait un an dans la marine. Oh, Ouais, je me suis engagé en tant que fusilier marin. j'ai zappé ça, Et dis donc, donc. Tu me l'avais dit? j'- ouais, je t'avais envoyé un message sur Insta il y a un moment parce que j'ai fait la marine et après, je me suis engagé dans les chasseurs alpins. Et je sais que ton fils était dans les chasseurs alpins aussi. Donc voilà, du coup, Il y est toujours. Ah, mais c'est il y cool. est toujours. J'adore Bah voir voilà. des Donc anciens marins, même des j'ai fuses, fait. pas bon. Ouais. Ouais, j'ai fait un an dans la marine et puis bah, c'est vrai que j'ai commencé à courir, que j'ai appris à courir parce que je savais pas du tout courir avant. Et, euh, et j'ai fait beaucoup de sport, du basket. J'ai fait plusieurs années de basket. J'ai fait 7 ou 8 ans de basket, beaucoup de vélo et tout ça, mais jamais de course pour dire que je cours, quoi. Et donc c'est dans la marine que j'ai appris à courir. Et puis après, bon, ça m'a pas plu. Je suis parti dans les chasseurs alpins et j'ai fait 6 ans dans les chasseurs alpins. Et c'est là que j'ai appris vraiment la montagne et à courir en montagne, quoi. Donc, c'est là que j'ai Alors, adoré et que j'ai dit, c'est ça que je veux faire, quoi. t'es plus dans les chasseurs alpins? J'ai arrêté, ouais. Ça fait 3 ans. Ok, alors du Ça coup, dans fait les trois chasseurs ans. alpins, parce que mon fils y est, ouais, t'as été en haute montagne, du coup? On est monté à plus de 3000, ouais. Ouais. Au plus que j'ai fait, c'est plus de 3000, ouais. Ski l'hiver, escalade, Ski de rando rando l'hiver, l'été. exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, après, l'escalade, c'est pas ce que je préfère. Donc, j'en faisais le moins possible. Mais par contre, le ski de rando, beaucoup de courses à pied l'été, de rando, de machin, tout ça, j'ai adoré ça. La montagne, j'ai adoré découvrir ça et j'ai adoré cet univers-là. Alors, quand j'ai commencé le trail, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé quand je suis arrivé, en Savoie, quoi. Ah ouais, carrément. Alors du coup, t'as pas du tout couru sur la route? T'as pas fait de semi-marathon, des trucs comme ça? Très peu. Je m'étais préparé pour un SMI. Entre la marine et l'armée, je m'étais préparé pour faire un SMI. Et le souci, c'est que mes tests, physiques, ils arrivaient le lendemain du SMI. Donc, j'ai décidé de pas faire le SMI. Le choix était vite fait, hein. Ah bon? Donc, voilà. Donc, j'ai jamais fait de semi sur route, non, non, non. Bon, Et et puis, t'auras l'occasion, hein. C'est pas du tout la même oui, chose, oui, non, hein. mais ouais, non, c'est pas ce que je préfère, moi. C'est pas foufou. Encore que le semi, ça passe, toi. Allez, tu fais un 1h45, 2 heures max, ça passe. Toi, avec ton Ouais, niveau, je pense que ouais, t'es à 1h40 actuellement, je pense, hein. Mais maintenant, un marathon, c'est de suite plus chiant, plus long, quoi. C'était ouais. Bah, à 3h30, 4 heures. j'ai fait qu'une seule course sur route. C'était un 17 km. C'était le tour du lac d'Aiguebelette, pour ceux qui savent. Et donc, ça fait 17 km pile et j'avais mis 1h17. Hmm. Donc, Ouais, c'était, ouais, voilà. bah c'est ça, Sachant hein. que je me préparais pas du tout pour ça, j'avais aucun entraînement pour ça. Donc, j'étais plutôt content de moi quand même pour une première sur route. C'était l'année dernière, donc j'étais Ah plutôt oui, content. Ah d'accord, ouais, c'était Ouais, pas c'était l'année il y a 5 dernière. ans, quoi. C'était. Non, 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 c'était il y a pas longtemps. Ok. Et alors, du coup, tes formats de course préférés un petit peu là en trail, à part maintenant ton nouveau format préféré, c'est le 70 km, mais avant, Exactement. c'était quoi? Avant, c'était plus aux alentours entre 20 et 30. C'est des formats Ouais. que j'aime beaucoup, le 20 et 30. C'est des formats assez punchy, assez courts, et c'est des formats que j'aime bien. Euh, donc là, c'est vrai qu'on j'allonge un petit peu la distance, mais c'est des formats que je fais assez souvent et qui sont enfin, que j'aime bien. J'aime bien les parties techniques, j'aime bien les trails un peu techniques, les sky trails, les trucs comme ça, plus que les courses assez roulantes. Donc Oui, puis ça après permet de ça, les faire relativement souvent, finalement, parce que 20-30 km, ça c'est demande pas une ça. grosse prépa. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, Hmm. c'est ça. Donc, du coup, et puis j'ai commencé le long, bah, l'année dernière, ouais, début d'année dernière, par un marathon, par un maratrail. Et puis après, j'ai augmenté, fin d'année dernière à 50, et puis bah là, cette année, 73. Ah oui, t'as switché Et, 40, 50 et puis 73 ouais, avec du D+, ouais, toujours. C'était quoi ton ouais. maratrail? C'était lequel? La trace des maquisards de l'Ain. Ah oui, ok. Ça t'a Il n'y plu? a pas énormément de dénivelé, il y a 1007, je crois, de dénivelé, donc c'est pas énorme. Enfin, c'est pas énorme, c'est déjà bien. C'est Mais par roulant. contre, j'adore. C'est assez roulant, ouais, ouais, c'est assez roulant. Et j'ai adoré cette course. Partir de nuit, comme ça, on part bah, cette année, on est parti à 22 heures. Ouah. Euh, mais c'est génial. C'est génial. Et ils mettent dans l'ambiance. Il y a un peu, quand on court dans les bois, ils font des reconstitutions de guerre un peu. Et ouais, c'est vraiment une super course, je trouve. Et tu l'as fait entièrement de nuit, parce que du coup, elle dure pas toute la nuit.
40 Non, km, il y ouais. aura 3 Et toi, heures, toi, un truc dans le bah genre. ouais, c'est ça, on est arrivé vers les 3 heures. Ouais. Ouah. Ah, Donc, c'est cool ça. ouais, ouais, elle est pas mal. C'est pour ça, elle est bien. C'est une grosse organisation, il y a un bon truc, et puis ouais, ouais, c'est une bonne course. Puis il y a un côté historique. Hmm. Donc, c'est une course que j'aime beaucoup, ouais. Et je la refais l'année prochaine, d'ailleurs. C'est quelle époque? C'est au mois de février. Ah oui, ah, c'est l'hiver quoi. Waouh. Ouais, ouais, ouais. Attends, Trace des maquisards. Je connais, mais je vais la noter. Il y a Ah, il y a tellement tellement de courses de maintenant courses. que c'est. Trace des maquisards. Je pense aux bénévoles, tu vois. Eux, ils Ouais. savent qu'ils vont bosser de Ah, nuit, quoi. parce que le plus long format, c'est un 100 km. Donc, eux, ils partent à 17 heures le samedi et ils courent jusqu'au dimanche soir, quoi. Donc, ouais, ouais, pour les bénévoles, ça fait des grosses journées. Ah ouais, cool. Et du coup, ça s'est Donc, bien ouais, passé. très bien. Bah, j'ai eu des petits soucis intestinaux, mais par contre, ça, j'ai très bien fini. Ok. Donc, Ça, ouais, c'était le 40? c'était le 42, ouais. 42. Et t'as fait un 50 après, c'est ça? Fin d'année Ouais, 2024? l'année dernière, ouais, on a fait un 48 avec 3200 de dénivelé. Wow, pas mal. Ouais, il était pas mal celui-là. Il était un peu corsé, hein. Et pour le coup, Et j'ai eu aucun problème sur celui-là. ouais, c'est ce que j'allais dire. Alimentaire, tout ça, Non, digestif. rien du tout. Ouais, aucun souci. Mais tu sais pourquoi la Aucun première souci. fois, t'as eu des soucis ou pas du tout? Bah, pas la première fois, mais c'était cette année que j'ai eu des soucis. La première année, il n'y a eu aucun problème. Mais cette année, je pense que j'ai mangé un peu trop et du coup, j'étais un peu lourd. Là, sur le Et je 73? sais pas, sur le 42 de février et sur le 73, Ah j'ai oui. eu les mêmes soucis. Excuse-moi, Ouais, ouais, le 42, c'était février. Là, maintenant, de cette février, année. ouais, de cette année, ouais. C'était ma Et course de le prépa. 48, c'était quand? 48, c'était au mois d'octobre l'année dernière. Ah oui, d'accord, t'es passé à 50, Ouais, puis après t'es fait un 42, et hop, ouais, en t'es 42 en passé, d'accord. prépa. Ouais, c'est ça. Ok. Ça fait un peu Et dérailler. du coup, pourquoi t'as décidé de faire le 73 d'ailleurs, Parce que, le Tour des glaciers de la Vanoise? parce que mon pote avec qui je courais m'en a parlé dès le début où on a commencé à courir ensemble. Donc, c'était en 2023. C'était son rêve, c'était sa course qui le faisait rêver. Et au début, il me dit ça, 73 km. Je dis, bah, peut-être pas quand même. Je dis, et à moi, à ce moment-là, je préparais un triathlon longue distance. Donc, j'étais focus sur mon triathlon. Et il m'avait proposé des courses et je lui dis non, non, non. Et une fois que le triathlon est passé, j'ai fait une course de trail avec lui. Et là, j'ai été piqué tout de suite, hein. Et du coup, on s'est mis à courir. Et puis, il m'en parlait souvent. Et puis, bah, ça a trotté dans ma tête. Ça a fait le chemin. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah, allez. Je dis, pas cette année. On se laisse un peu plus, un bonne année de prépa. Et puis, on le voit pour l'année prochaine. Et puis, voilà. Du coup, on en est arrivé à augmenter au fur et à mesure. Et voilà. Donc, du coup, c'est lui qui m'a poussé dans cette course-là que je connaissais pas du tout, pour le coup. Ah oui, et c'était la personne qui était avec nous, qui était avec toi Ouais, dans le SAS? c'est ça. Ok, Exact. donc c'est grâce à lui que tu t'as fait du long, quoi. C'est grâce à lui, exactement. C'est grâce à Excellent, lui. Ouais. excellent. Alors du coup, t'as pris ton dossard, enfin tu t'es décidé quand? Tu t'en souviens? Je crois qu'on a les dossards, on les a pris assez rapidement à l'ouverture. Hmm. Parce qu'on savait que c'était la course objective de cette année, parce qu'on les a pris assez vite, comme ça au moins on était débarrassé de ça, et après on savait qu'on pouvait gérer toute la logistique autour, quoi. Ouais, et puis mettre en place Donc, l'entraînement. c'est ça Comment tu t'es aussi. entraîné d'ailleurs pour préparer? Parce que pour toi, c'était une première longue distance. Ouais. Tu t'es renseigné où? Comment t'as fait quoi? Ah, bah, j'ai écouté quelques podcasts. Et puis, ouais, je me suis renseigné un peu partout. J'ai écouté plein de choses, j'ai regardé plein de choses, j'ai fait un peu à ma sauce. Hmm. Et j'ai travaillé sur 3 blocs. Un bloc, je faisais 3 semaines de travail, une semaine de repos, enfin de repos, une semaine plus calme. Et j'ai fait une semaine, enfin un bloc où je travaillais du dénivelé positif, donc là plus vraiment de la vitesse dans les montées, mais je redescendais tranquille. Le deuxième bloc, c'était l'inverse, je montais tranquille et dans les descentes, je mettais du rythme. Et un troisième de volume. Ok, et alors du Voilà. coup, Ouais, tu sortais combien de fois par semaine? en moyenne, je sortais 3, 4 fois par semaine. Ouais, c'est bien. Je pense Trois, que quatre fois trois par fois, c'est semaine. minimum. 4 fois, c'est pas Ouais. mal. C'est confortable. Et dans mes semaines de volume, je sortais tous les jours. Je courais Ah toute ouais. la semaine. Ouais. Tu, tu, Je tu, courais pas tu- beaucoup, c'était pas Ouais. très long, mais par contre, je courais toute la semaine.
Ouais, voilà, ouais. Tu faisais pas 7 fois la même. Tu Non, raccourcissais peut-être la durée pour, ouais, pour le volume. T'as eu des pépins physiques un petit peu? aucun. Rien du tout. J'ai eu aucune blessure nulle part. Ça, c'est top, ça. Ça veut dire que Donc, ton entraînement ouais, ouais, était pas too c'est much. bien parce que c'est ça. Et puis, j'ai pas, enfin, ma fille fait des nuits des fois compliquées, donc je sais que j'ai pas toujours la récup qu'il faut. Donc, je me suis dit que si je me suis pas blessé, c'est que j'ai pas été, c'était ce qu'il fallait faire. Voilà, j'ai pas été trop et j'ai pas été pas assez parce que j'ai réussi à aller au bout. Donc, c'est que c'était suffisant, quoi. Et ouais, parce que c'est vrai que la vie à côté, on parle physiquement, tout ça, mais c'est vrai que le sommeil, C'est ça. la vie à côté fait que si tu manques de sommeil, ça impacte, hein. Enfin, c'est un Ah bah facteur, hein, oui, qui amène à la blessure sans qu'on s'en rende compte. Et bah, c'est cool, c'est bien. Donc, oui. t'es Ouais. arrivé fit et en forme Je sur la suis arrivé course. bien. Ouais. Ouais. Tu, Ouais, ouais. tu, tu te doutais, t'avais peur quand on s'est vu ou dans le sas, tout ça, tu m'avais l'air décontracté, tout ça, mais est-ce que t'as eu les chocottes un peu ou vraiment la trouille, quoi, de pas y arriver J'avais juste l'air décontracté alors parce que j'étais bien en stress quand même et j'étais très stressé 3 semaines avant. Je me suis mis à bien stressé 3 semaines avant et la semaine juste avant, bah, rien, pas du tout de stress. Et c'est une fois qu'on est arrivé le samedi soir, enfin le samedi après-midi nous sur Pralognan et là j'ai commencé à le stress il avait commencé à venir. Ouais. Donc ouais ouais le dimanche matin j'étais quand même un peu stressé et je me suis dit bah voilà l'entraînement il a été fait on a fait ce qu'on pouvait faire on a fait au mieux de toute façon maintenant voilà c'était trop tard donc je me suis dit bah voilà va falloir profiter quand même et puis on verra jusqu'où on va aller. Bah écoute, t'as été jusqu'au bout, on va pas vendre la mèche, mais J'ai il me j'ai semble, été hein. jusqu'au bout ouais Ah, ouais ouais, ouais. c'est pas mal. Ouais, ouais, bah plutôt content ouais pour une première moins de 14 heures c'est plutôt bien, Ouais, c'est bien, puis c'est un beau format. Alors plutôt du bien. coup, vous êtes parti finalement, vous êtes parti comment dans le sas de départ? Vous êtes mis un petit peu à l'arrière ou comment ça s'est passé? Ouais. Ouais. Plus à l'arrière, ouais. Ouais, Du ouais. coup, En là, général, vous on avez part un peu été, à l'arrière. On a été bouché, par contre, assez rapidement une fois qu'on a quitté la route. Une fois qu'on a quitté la route, on a été un peu bouché. Et puis, mais bon, après, ça a avancé quand même. Le chemin était quand même assez large. Donc, on pouvait passer un peu à droite, à gauche, sans prendre de risques. Donc, mais on a été un peu bloqué au départ, ouais. Après, ça, c'est comment les vous l'avez risques vécu? des. Excuse-moi, comment vous de- l'avez vécu la première montée? Parce que la première montée, hein, on est parti à 4 heures du matin, il y a 1000 mètres. Bon, je crois qu'il y a 1000 mètres, hein, pile poil, hein. Il y a 1000 mètres pour ouais, il y a aller un au peu plus. refuge du col de la Vanoise. Donc ça, enfin, c'était pas très large, hein. T'as suivi quoi. Est-ce que là, tu t'es doublé? Est-ce que tu t'es mis dans le rouge? Non, on s'est pas mis dans le rouge. On est parti sur le rythme qu'on a d'habitude. On est parti sur un rythme, enfin notre rythme habituel en général quand on part. Pas mis dans le rouge, mais par contre, on a tendance à monter assez vite. Et par contre, on n'est pas rapide sur le plat, on n'est pas rapide, trop rapide dans les descentes, mais on monte sur un bon rythme en général. Et du coup, on arrivait à trouver des endroits pour doubler un peu à droite, un peu à gauche. Donc, on arrivait à doubler les gens et à remonter un peu sur eux, quoi. Donc, mais on est arrivé au premier ravito, on est arrivé chaud parce qu'on est arrivé à 1h50. On est sorti du ravito à 1h50. C'était 2 heures la barrière horaire. Ouais, c'était un peu court la Ouais, première. ouais. À 1 heure, ah, c'était 2 heures. Mais la première barrière horaire, fallait quitter le ravito avant 2 heures. Ah, et moi, je suis arrivé Donc à ça faisait 6h30, 6h. 5h25, 5h30, donc une heure et Ouais, demie. bah, ouais. Et ouais, c'est relativement court finalement. C'était court. Ouais, ouais, c'était court. Ouais. Ouais, ouais. Donc on a vu le ravito, on a dit bah déjà on va pas, ça va être rapide le ravito, on va prendre deux trucs et on part et puis on va plus loin pour grignoter et tout ça parce que s'il y avait trop de monde sur le ravito, Ouais, c'était moi, le impressionnant. Mais la premier première montée ravito, s'est bien passée. enfin, les premiers ravitaux, faut manger, tu vois, mais il faut pas perdre de temps. Enfin, Non, c'est ça. clairement, On a pris deux trucs sur le ravito et ouais. on a continué notre route. Ouais. Surtout si tu sais que tu es peut-être un peu juste, parce que tu connais pas forcément la distance, C'est donc tu ça. sais pas trop comment tu Mm. vas être. Ah bah, et s'il y a moyen de grader du temps, alors attention, hein, pas se mettre en danger non plus de là à zapper le ravito, c'est-à-dire de ne pas recharger ses flasques, par exemple, en eau, hein, Mm. ce genre de choses, mais clairement, il faut pas. Normalement, t'es pas impacté, normalement, t'as pas terminé toutes tes barres dans tes poches, t'as de Mm. quoi vivre, normalement, Non, hein, ça c'est. si t'es pas parti à l'arrache.
Mais voilà, quand il y a moyen de ne pas perdre trop de temps, en même temps, la fin du, fin du ravito était, barrière horaire était pas loin. Donc, Mm. ouais, finalement, je pensais pas que vous étiez aussi loin derrière parce que à 10 minutes de la barrière, ouais, il y avait du monde avec vous, je pense. Il y avait du monde derrière, ouais, il y avait pas mal de monde derrière nous. Je pense qu'il y Ah, en a beaucoup qui ont été éliminés sur cette barrière horaire-là. ah ouais? Ah, j'ai pas regardé. Euh, Oh, c'est fou Parce ça. que on part, je crois, dans les 100 derniers, quelque chose comme ça, et on a redoublé un peu de monde, mais on n'a pas doublé énormément de monde dans la montée. Donc oui, la première barrière horaire, elle était assez short au niveau temps. Enfin, on est arrivé assez short au niveau temps. Ouais. Et du coup, dans la première montée, donc c'est de nuit, hein, on part à 4 heures, on arrive, bah, il fait jour, hein, petit matin, tout ça. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette montée? Parce que moi, j'ai des images plein la tête. Quand tu te retournes, tu vois les rivières, Mm. vraiment des petites lampes. Alors, peut-être C'est pas ça. toi, parce qu'il y a Si, peut-être si. pas grand monde Il y en avait derrière, quand je sais même pas. derrière encore. Ouais. Il y avait encore du monde, donc si, j'arrivais à voir. J'ai deux, trois photos comme ça Ah, je trouve ça aussi, mais super sympa, hein. c'était magnifique. Puis en plus, on avait une nuit assez claire, donc du coup, ça faisait un bleu foncé avec les montagnes toutes sombres. C'était vraiment magnifique. Non, là, cette montée-là, elle était vraiment exceptionnelle. Quand on est sorti des bois, là, c'est devenu magnifique et c'était vraiment. Bah, j'ai dit bon bah, ça donne envie d'avancer et de voir ce qu'il y a après, quoi. Et Tu donc, connaissais pas du tout? pas du tout. Ah ouais, donc Je connaissais t'as absolument fini, pas. enfin, t'as traversé le lac des Vaches, tu savais pas ce que Ouais. c'était, quoi. Non, 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 non. Ah, Bah, j'avais vu des photos, j'avais regardé un peu sur Internet quelques vidéos de trail là-bas. Donc, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais sans, sans savoir vraiment, quoi. Ah, Donc, parce que le lac des Vaches, hein, c'est un lac ouais, qui est pas vraiment très profond, hein, vraiment. Mais par contre, pour le traverser, on le traverse, je pense, par le milieu et c'est des grandes pierres, un chemin de grandes pierres, vraiment. Et c'est assez surprenant, mais ouais, ça fait des super photos, t'as l'impression c'est de magnifique. traverser le lac, de marcher sur l'eau, quoi. Mm. Ouais, c'est cool. Ouais, En ouais, c'est plus, il super commençait beau, à hein. faire beau. Ouais. Et il Enfin, à commençait à faire faire beau. jour Un jour. à ce moment-là. Il a fait beau. Le matin, il a fait beau. Mais à ce moment-là, il commençait à faire jour. Ouais. Donc, Tu fais bien de le dire parce que le matin, il a fait beau. En fait, ça a été une course pour moi, hein, parce que je suis arrivé un petit peu avant toi. Ça a été vraiment chouette parce que j'ai eu tout le temps, tous les temps, le type de temps. Il n'a pas fait trop chaud, il a fait très beau la matinée. Et puis ça s'est couvert comme c'était prévu il me semble que c'était vers 13 14 heures. début Et d'après-midi. Ouais. ouais, moi, j'avais franchi le col de Chavière et je descendais. Et c'est vraiment je suis arrivé au dernier ravito sous la flotte. C'était pas hyper agréable. Alors, c'était pas une grosse flotte, tu vois, mais. Et je me suis dit, fou, ceux qui sont. Et j'ai pensé à toi, hein. Et je me suis dit, waouh, par où je suis passé, mouillé, ça va être galère. Ça va être presque dangereux parfois, parce que dans les descentes, la roche mouillée, waouh, bah tu glisses. Et donc j'ai une grosse pensée pour toi, mais avant la pluie, du coup, alors, comment s'est passé les quoi, les 40 50 premiers kilomètres? Vous avez déroulé parce que tu courais avec ton ami, non? Ouais, on a toujours couru ensemble. Ouais. Sur les longues distances, on court toujours, on se suit, on reste toujours ensemble. Et bah, les premiers kilomètres jusqu'au premier ravito, j'ai eu un petit peu mal au talon. Donc après, on est passé le premier ravito. Après, j'ai remis un peu de crème parce que j'avais un frottement à l'arrière. Je savais que j'allais avoir une ampoule. Donc j'ai dit, bah, on s'arrête vite fait. Et après, plus rien, plus de problème. Et allez, entre le 25e et le 30e kilomètre, un problème d'estomac. Et je commençais à pas me sentir bien. Je dis, bon. Je me suis dit, il faut que je trouve pourquoi. Donc, je me suis dit, le seul truc, c'est d'arrêter de manger, de voir si ça passe. Donc, j'ai quasiment arrêté de manger. Enfin, arrêté de manger, j'ai beaucoup réduit. Et je sentais que ça commençait à aller mieux quand je mangeais moins. Donc, j'ai dit, bon, bah, je vais continuer à moins manger. Et du coup, Eh, j'ai fini la course quasiment en mangeant pas grand-chose, quoi. Ah ouais. Enfin, j'ai Est-ce que tu continué, j'ai avais une boisson mangé quand même, mais isotonique? T'avais une boisson isotonique avec toi? non, j'avais des électrolytes et de l'eau. Ah ouais, c'est pas génial ça. Parce que quand on n'arrive plus à Après, manger, le seul truc qui passait, c'était les compotes. Enfin, ouais. du semi-liquide. Donc j'avais quelques compotes sur moi, donc j'ai fini avec ça. Et sur les ravitaux, je prenais des morceaux d'orange, des bouts de pastèque, les soupes. Les soupes, ça passait très bien. Donc
J'ai réussi à finir comme ça. Wow, c'est chaud, hein, parce que tu as fait ça en 14 heures. T'as mangé 4 compotes et, et bu 3 C'est soupes. à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais. J'ai mangé ouais, 4 ou 5 compotes jusqu'à la fin, et puis j'ai mangé des soupes au ravito, quoi. Tu vois, c'est là où c'est important d'avoir une boisson isotonique. Beaucoup plus Ouais. là qu'une électrolyte. Mm. Parce que bah, quand ça passe plus, tu sais que tu peux boire et tu as quand même des glucides. Ouais. Ouah, ça aurait pu mal tourner en fait, hein. Ouais, après, voilà, tant que ça s'aggravait pas, ça allait. J'étais dans enfin, j'étais pas dans la meilleure des formes, mais ouais, je savais que je pouvais encore continuer comme ça. Fallait pas que ça empire, quoi. Et tout le reste de la course, par contre, je suis resté au même niveau après tout le long, et du coup, j'ai pu dérouler un peu. Dans la douleur un peu, mais bon. La, la- la- la dernière montée, la grosse montée, hein, hormis Euh, la première, mais Celle-là, la elle est. première, on est frais, tout ça. Bon, ça va. Et puis, c'est relativement cool quand même. La dernière Mm. montée, je sais plus kilométrage, je crois que c'est kilomètre 50 C'est jusqu'au ça, col à de partir du kilomètre 50. Chavière. Ouais, Mm. voilà, c'est long, c'est long. Je crois qu'il y a 800 mètres de montée déjà. Dans la forêt, c'est relativement pentu. Après, bon, ça va. Et puis, ça se termine quand même dans la caillasse. Et c'est raide, Bon, hein. voilà. À la fin, Ouais, un pas devant l'autre. mm. Sincèrement, moi, j'en avais plein le dos. J'étais là, je dis, fou. Et puis, je voyais pas le bout. On me dit, ouais, c'est tout là-bas. Je dis, hein, c'est tout là-bas. Un pout. Ok, je voyais le temps qui commençait à se couvrir. Je me suis dit, ouais, je vais me prendre une drachée juste au col. Il faut que je me dépêche. Mais bon, c'est pas pour ça que t'accélères, hein. C'est juste dans ta tête. Ce serait bien que C'est j'aille un ça. peu plus vite. Du coup, tu as fait cette montée. Bah non, on sortait j'allais dire d'un refuge, mais d'un ravito. Du coup, tu t'es bien alimenté avant, parce que tu as, Ouais. pu manger pendant cette montée, quoi. Bah, j'ai dû prendre ouais, je crois que j'ai pris une compote. Je crois que c'est le seul truc que j'ai pris. Donc, c'était pas. Tu Disons t'étais que niveau de l'alimentation, il y avait mieux. Ouais, faut revoir un petit peu. Mais c'est bien, c'est C'est passé, ça. c'est Va passé. falloir que je travaille ça. Mais c'est bien, ça me fait quelque chose. Je sais que ça, faut que je bosse sur ça. C'est la deuxième fois cette année, donc Ouais, ouais, je sais que va falloir que je bosse dessus. ouais, je pense que après chacun est différent, mais tu vois, ton estomac a du mal à digérer peut-être du solide sous l'effort. Ouais. Bah, je pense Et, à pas aux alentours des 30 kilomètres, ça va. Après, au-dessus, ça devient compliqué. Donc, ouais, va falloir que je fasse ça. Bon, c'est pas très grave. Après, ça m'a quand même, j'ai quand même été un peu dans le dur sur la fin, mais la dernière montée était dure, hein. La dernière montée, physiquement, j'en pouvais plus. Je la trouvais longue. Elle était interminable, celle-là. tu montes Mais avec les bâtons? ouais, ouais, je Oui, montais on avec les va se bâtons. voir. Je me suis même arrêté plusieurs fois parce que, ouais, je dirais, j'en peux plus, là, j'en ai marre. Je dis, allez, j'avais juste hâte. Je voyais le col au loin. J'avais juste hâte de dire, je passe le col et puis après, c'est bon. Après, c'est de la descente. Ça va aller, normalement, ça devrait aller mieux. Donc, j'avais juste hâte de faire ce call. Ouais. Je dis, allez, après, c'est la fin. Mais c'est ça, hein. Après, il y avait 13 km, je crois qu'elle m'a dit 13 ou 15 km Ouais, de c'est ça. descente. Mm. Bon, après, le col, c'était un peu tendu quand même hein, pour descendre. Ah, Euh, c'était technique. c'était C'était bien technique. merdique. Ouais. C'était Mm. bien merdique. Et c'est là où j'ai pensé à toi quand il a commencé à pleuvoir. Je me suis dit, waouh, quand il va passer par là, bon, toi, ça va, tu t'es pas fait mal, tu t'es pas cassé la gueule? Non, du tout. Non, non, je suis pas tombé, j'ai rien du tout. Mais c'est vrai que c'était technique là. Cette partie-là, elle était quand même un peu dangereuse. Ouais. En plus, moi, il y avait pas mal de monde qui était passé avant. Du coup, il y en avait plein qui avaient poussé les pierres, qui avaient glissé et tout. Donc, le passage, il était un peu dangereux. Ouais. Donc, mais ça s'est fait tranquillement. Je savais que c'était la fin. Je dis, ça sert à rien de se faire mal maintenant, hein. Ça sert à Bah, rien de vouloir aller plus vite. ouais, et Donc, puis dans tranquille. les Et puis, barrières horaires, t'étais large finalement, à part la bah, première. après, en fait, à part la première, la deuxième, on arrive une heure avant la barrière horaire. Sur le troisième, on arrive 2 heures avant. Donc, Hmm. mais après, on était large. En fait, c'est juste la première qui était vraiment très, très limite, quoi. Ils le En font, temps, elle c'est était assez très courte. ça. C'est assez ça sur les courses comme ça d'endurance. Les premières sont un peu tendues, mais après ça se détend parce que de toute façon, bon, voilà, on est crevé. Et puis du coup, la base, parce qu'ils calculent ça, je pense, en kilomètres heure, faire X kilomètres avec le dénivelé évidemment, mais du coup, au début, oui, on est frais quand même. Donc normalement, bon,
on doit rentrer dans la barrière horaire. On peut s'économiser et jouer avec les barrières horaires, mais plus ça va normalement et plus du coup ça passe, j'allais dire large, mais ça passe de mieux en mieux. C'est ça. Et du coup, alors, ouais, grosse montée. Dans la grosse montée, euh, il avait, il pleuvait, non? Pour Ah, il toi? pleuvait déjà depuis un moment, hein. Il pleuvait déjà depuis un moment, ouais. Ça faisait Dernier quelques ravito, heures il qu'on pleuvait était sous déjà? la pluie, hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, on a pris la pluie. On a pris la pluie, je crois, juste après le ravito de mi-course, en gros, 40e kilomètre. On a commencé à prendre la pluie. Ah ouais. Donc, Et bah ouais, ça t'a pas, toi, t'étais équipé de toute façon. Est-ce que ouais, vous ouais, avez oui, oui. sorti votre, vos vestes de pluie? Vous avez Moi, sorti ça? moi, je l'ai mise, ouais. Moi, je l'ai mise, j'ai fini la course avec. Parce qu'on savait pas trop finalement. Est-ce qu'on la sort ou est-ce qu'on la sort pas? Parce qu'il faisait pas trop froid. Moi, il a pas plu énormément. Mais je l'ai sorti parce qu'on était à 2000, je sais plus combien, et il faisait quand même un peu frais. Mais j'ai presque regretté, moi, de l'avoir sorti en descente, hein. Maintenant, au-dessus, vers le col, je pense qu'il devait pas faire très très chaud. Il devait y avoir du vent. Non, Ouah, ouais, moi, je me revois, je me suis posé sur le caillou, tu vois, quand je suis arrivé, je me suis posé. J'en avais, mais vraiment ras la casquette. Et je voyais des filles qui m'avaient quasiment rattrapé. Je dis, waouh, mais. Et puis, hop, elles sont arrêtées 30 secondes, elles sont reparties. Après, je les ai recroisées en descente parce que j'ai bien gazé en descente. Mais ouais, j'étais un peu fatigué. J'en avais un peu plein le dos de cette montée qu'on voit au loin. on la voit de loin, celle-là, hein. Mais il se passe pas. Ouais, ouais, j'avais déjà randonné. Je l'aime pas cette montée. Pour moi, elle est interminable. Bon, toi, tu l'as fait du coup avec. Et ton pote, du coup, ça va, il l'a bien vécu aussi? Ah, lui, il a été en aisance tout le long, lui. Il a dû faire la moitié de la course sans bâton. Il a fini facile. Facile. Donc, à la fin, j'avais l'impression qu'il avait fait un 20 km. J'ai dit, bon, bah, au moins, lui, il est bien, hein. Ah, Donc, c'est énervant ça. non, bah, ouais, j'étais content pour lui parce que c'était sa course de rêve. Du coup, il finit bien et tout. Donc, c'était cool pour lui et j'étais bien content. Moi, j'étais un peu dans la souffrance, mais au final, c'était plus une souffrance mentale que physique parce que j'ai eu des grosses courbatures, pendant 4 jours après. Mais pas de là, pas de là à rien pouvoir faire, quoi. Donc, T'as pas eu mal au genou? T'as eu. non. Non, j'avais mal un peu sous les pieds. Le lendemain, j'avais un peu mal sous les pieds. J'ai eu des grosses courbatures. C'était dur de se lever d'une chaise. Mais par contre, ça m'empêchait pas. J'ai été marcher. Voilà, il y avait pas de souci, quoi. Ah, c'est top. Donc, En même temps, t'es un milieu montagnard là depuis 10 ans. oui, Le bah, ça joue dénivelé, peut-être tout un peu, hein. ça. Et ouais, mais ouais, ça joue, mais c'est vrai que les courbatures, je pense que les 15 kilomètres de descente qui ont suivi derrière, ça fait mal, ça. Tu l'as vécu comment d'ailleurs, cette descente? Parce que bon, soit c'est tout bon, soit c'est long, quoi. Alors, c'était long. Ça, c'est sûr, c'était une longue descente. Mais par contre, c'était un peu la délivrance. Parce que je savais quand dans les montées, c'est là que j'avais du mal. Par contre, dans les descentes, il n'y avait aucun problème. Il y a juste la partie technique avant le ravito, avant le dernier ravito, là, la petite partie technique où j'avais un peu plus de mal. Par contre, après, quand on a récupéré le chemin, là après, j'ai déroulé et j'ai pu accélérer un peu. Ouais, et je crois que la descente, je sais pas, je dois être pas loin des 8 km/h de moyenne dans la dernière descente. Ah, c'est Donc, bien. C'est là où on gagne c'était du pas temps. mal et là, mon pote, il était un peu plus devant, il m'avait un peu lâché, enfin, il m'avait un peu lâché. Il était reparti un peu sur son rythme, il m'attendait, il était pas très très loin mais suffisamment loin pour que moralement ce soit un peu dur. Puis dans la descente, je voyais que j'arrivais à revenir sur lui. Donc je dis, bon, bah, je lâche pas et puis je reviens sur lui. Et puis du coup, on a fini ensemble. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Ouais, Surtout si vous avez fait quasiment tout ensemble. Euh, c'est ça. Après, il y avait des parties un peu plates, tu vois, dans cette descente. Ouais, Moi, ça me fatigue, hein. Les parties plates, oh là là, j'ai pas le moteur pour courir vite sur du plat, tu vois. ouais, moi non plus. Dans les descentes, ouais, ouais. Mais c'est vrai que, alors, il a plu aussi, toute la descente? Ah, toute la descente jusqu'à l'arrivée. Ah oui. Ah ouais, j'avais pas Ah, fait gaffe qu'il ah pleuvait ouais, autant. ouais, quasiment jusqu'à l'arrivée. Après, c'était pas des grosses gouttes, mais quasiment jusqu'à l'arrivée, on a eu de la pluie, hein. Ah, ok. Ça t'a pas ouais, bah non, t'as pas eu d'ampoule. T'as pas eu d'ampoule du coup?
J'y pense, tu avais eu Du mal tout. au J'ai eu une pied petite, un peu, mais. ouais, j'ai eu au talon après le premier ravito et j'avais une crème anti-friction. Hmm. Donc je me suis vite arrêté, j'ai remis un peu de crème et j'ai juste une petite brûlure, mais que ça m'a pas, bon, ça n'a pas été plus que ça, quoi. T'avais Donc, tanné tes pieds avant? Ou pas du tout? non, non. T'es sujet aux ampoules un petit peu ou pas quand tu cours? Ça dépend avec quelles chaussures et il y a certaines chaussures, ouais, au niveau des talons. Mais par contre, après, sinon, non, j'ai jamais eu d'ampoule, j'ai jamais eu de soucis autre part au pied, quoi. Ok, bon, c'est plutôt bien, t'as les pieds Ouais, passe-partout, quoi, c'est bien. c'est ça. Mais après, si tu veux faire plus long, tu vois que ça frotte déjà un petit peu au 70. Si tu veux Mhm. t'engager sur un 160, faudra peut-être. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de l'élasto. Alors, hormis tanner, évidemment. D'ailleurs, il faudra bientôt que je commence pour la Suspic. On va bientôt y arriver, là, un mois avant. C'est mettre de l'élasto sur les parties un petit peu plus susceptibles de frotter. Sensible. L'élasto, hein, Bah, moi, c'est en adhésif. Ouais. je mets de la crème anti-friction Mm. et je me badigeonne les pieds. J'en avais pas mis assez, du coup, sur ce talon-là. Je me badigeonne les pieds et pied droit, j'ai eu aucun problème. Et le pied gauche, il y a juste au niveau du talon derrière où ça a frotté un peu, mais ça m'a pas dérangé plus que ça après, quoi. Je suis toujours curieux, moi, des gens qui se badigeonnent comme ça. Quand vous courez, ça glisse pas? Ah, faut prendre un peu de l'habitude au tout départ, ouais. Que le pied, il bouge un peu dans la chaussette. Et puis après, c'est pareil, j'avais pas des chaussettes non plus exceptionnellement bien, donc elles étaient assez fines. Donc peut-être qu'avec des chaussettes un peu plus épaisses, ce sera mieux. Ok, bon, bah Mais ça non, va. non, après, c'est une habitude à prendre, ouais. Ouais, ouais, je suis pas, je sais pas si je vais essayer un jour, tu vois, les crèmes comme ça, badigeonner, je- j'hésite. Ça a l'air de fonctionner pour certains et c'est bien. Mais après, voilà, faut trouver un, chaussure à son pied, et puis deux, c'est comme tout, hein, l'alimentation, les chaussures, l'équipement. Faut tout tester. Puis des fois, souvent ça passe, parfois ça passe pas. Bah, faut trouver les bonnes solutions, hein. Comme toi, ton Mm. alimentation, faut peut-être les barres, tu vois. Si c'est toujours les mêmes styles de barres, est-ce que faut trouver une autre marque, quelque chose Bah, j'ai plusieurs marques, j'essaie plusieurs choses, mais je pense que ça va surtout être ouais, trouver de l'alimentation semi-liquide. Semi-liquide, voire liquide. Ah bah, boisson Donc, isotonique. ouais, c'est ça, boissons isotoniques, des compotes. Donc, je pense que ouais, les premières parties de course, jusqu'aux 30 km, passer enfin, des bars, des trucs comme ça, il n'y a pas de problème. Et après, passer sur du semi-liquide, compote et boissons isotoniques. Ouais. Ouais, c'est ce qui Va permet falloir que de. j'essaye. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce qui s'assimile le mieux en fait. Mm. Et c'est normal hein, quand tu demandes au bout je sais pas, moi, 8 heures de course déjà, le corps, il a besoin qu'on l'aide. Moi, je sais que je suis beaucoup en version compote, en duractive Ok. et boisson isotonique, parce que quand on n'arrive plus à manger, bah, la boisson isotonique, finalement, bah, c'est un apport de glucides. Et ça peut te sauver la vie, Mm. parce que à partir du moment où tu arrêtes de manger, surtout sur des courses comme ça, à endurance, Oui, ouais, t'as une chance sur deux ouais, que ça c'est se ça. passe pas bien. Donc là, toi, c'est bien passé, c'est cool. Mais c'est pas la majorité où ça se passe comme ça. C'est Donc, ça. ouais, c'est OK. Du coup, vous avez franchi la ligne d'arrivée. J'essaie de me remémorer. Vous avez franchi la ligne d'arrivée vers quelle heure, du coup? 17, Eh 18? ben, ouais, c'est ça, hein. Ouais, 17 ou 18 heures. Alors, vers 18 heures, ouais. À 18 heures. Ouais, 18 un heures. petit Et peu avant. la barrière horaire, c'était combien à la fin? Je sais pas. J'ai Je pas crois que regardé, tiens. il me semble que c'était jusqu'à 20 heures ou 21 heures pour l'arrivée. Et ça vous fait arriver à quel classement? Vous avez regardé? Bah, alors, j'ai regardé les classements, mais je pense qu'ils ont eu un problème dans les classements parce que j'arrive en même temps que mon pote, mais je suis classé avant lui, avec un temps plus court que lui alors qu'on a fait le même temps. J'ai regardé un peu les palmarès et il n'y a aucune des courses qu'on a faites. Donc j'ai dit, ouais, il y a un problème quelque part. Donc non, on finit en 13h57, donc ça nous classe dans les entre 300 et 350. Et Donc c'est on pas est mal, hein? milieu de classement, quoi. En gros, ce qu'on était 700 Bah au ouais, départ. ouais, Donc c'est bien. Alors on c'est est, je plutôt crois, bien. 630 partants, un truc dans le genre. 630 Euh, partants, ouais, bah, ouais, finalement. Donc c'est même très bien. Tu avais voilà. une deadline, un temps que tu voulais faire Non, ou ne pas dépasser? non, non.
Non, nous, notre objectif, c'était d'arriver au bout. Donc, on s'était dit, aux alentours des 13 heures, ce serait bien. Euh, et puis bon, voilà, on met 1 heure de plus. Bon, bah, c'est très bien aussi. Moi, ça me dérangeait Ouais. pas. Il n'y avait pas de souci. C'était plus avoir un temps pour se dire, bon, ouais, je pense que c'est faisable sur ce temps-là et tout ça. Mais l'objectif principal, c'était vraiment d'arriver au bout. Et le mieux possible, enfin, d'être le moins dans la souffrance. Ouais, parce qu'on peut arriver au bout au mental, tu vois. Mais après, c'est compliqué le mental, hein. Ouais, quand tu aurais pu passer, il y en a peut-être hein, qui ont fait les 15 bornes en marchant. Et en souffrant, c'est pas Mm. juste dire en marchant, mais c'est que juste en marchant, on a mal aux jambes. Et bah, marcher à 4 km/h ou 3 km/h, quand il y a 15 bornes à Ah, c'est faire, long. c'est long, quoi. C'est long. C'est- Ouais. pff, Déjà, j'ai fini au mental quand même parce que à la fin, c'était dur. Donc, j'ai quand même fini un peu au mental, mais je courais. Donc, ça passait vite. ça passe plus vite. Tu courais tout seul Ouais. d'ailleurs quand tu étais au mental comme ça? Ton pote, il était devant. Bah, jusqu'à le récupérer. Donc, ouais, jusqu'en bas de la descente. Après, quand on récupérait un peu le plat, là, je l'ai récupéré à ce niveau-là. Donc, la descente, ça me dérangeait pas trop d'être tout seul parce que je voyais que je revenais sur lui. Donc, je me dis, bon, bah, ça va. Ça me motivait pour revenir encore un peu plus. Et puis, pas lui faire perdre trop de temps parce qu'il m'attendait aussi. Et du coup, faire la fin, là, toute la partie plate à la fin et qui était un peu plus longue, le faire avec lui, quoi. Ah, Donc, ça a été une belle course finalement, tous les deux, ouais, là. Une belle première 60, ouais, 73 km. ouais, Et ouais. après, c'est alpin, hein, c'est sympa. Enfin, moi, parc de Ah, la c'est très Vanoise, alpin, hein, ouais. c'est top, hein. C'est très alpin, hein. Mais Ah, j'aime bien, moi, les parties un peu comme ça, les trucs un peu comme ça, où il y a pas mal de dénivelé, j'aime bien. Malgré tout, j'aime bien ça. Même si c'est dur, bah, en même temps, là où tu habites, si t'aimes pas le dénivelé, bah, bon, c'est compliqué, ouais. Ah, après, il y a des courses un peu plus plates, il y a des courses qui sont un peu plus roulantes, on va dire. Mais les parties un peu techniques et un peu raides, là, comme les deux KV qu'on avait, malgré tout, j'aime bien ça. et du coup, là, tu as coché la case du 73-70 km avec du Mm. dénivelé en montagne. C'est quoi ton prochain petit défi là? Tu y as pas pensé déjà ou... Ici, c'est déjà prévu. Ah, C'est déjà prévu. on Ah, est je tous voulais, pareils. à la base, je m'étais dit, si celui-là, ça se passe bien, il y a un autre 73 au mois d'octobre. C'est le tour du lac du Bourget. Et donc, à côté d'Aix-les-Bains. Et bon, je m'étais dit, ah, ça fait 3 mois et demi et tout. Et bon, alors après, à la fin, j'ai dit non. C'est un risque de se faire mal. Ça fait beaucoup en peu de temps. Donc, j'ai dit, on va jouer la sécurité, on va pas le faire. On va pas se lancer sur celui-là. Mais par contre, l'année prochaine, fin août, la traversée nord de l'Échappée Belle. Et Oh, là, c'est 90 km, 7000 mètres de dénivelé. ouais, le ratio, il pique. Ouais, le ratio, bah, ouais, le massif de Beldon, c'est un massif qui est assez compliqué, ouais. 90 Donc, bornes, 7000 mètres de D+. 7000. Hmm, ça pique sévère. Ah Ça ouais, va piquer, ouais. ah, c'est moche. Donc, C'est- bah, ça va, ça laisse 13 mois pour se préparer, c'est bon. Bah, à part ça, t'aimes pas le D+, quoi. Non, 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 du tout. Ah, Du tu vas en tout. manger un peu, hein. Ouais, bah, ouais, bah après, l'objectif final, ce serait de pouvoir faire l'échappée belle en entière. Donc là, c'est 155 km et 11 300 de dénivelé. Ouais, c'est vrai que celui-là aussi me fait de l'œil, tu vois. Il Euh, n'y a pas une très grande longueur. Enfin, pour moi, il n'y a pas une très grande longueur. Mais par contre, le ratio D+, est quand même pas mal. Et là-bas, c'est super beau, quoi. c'est magnifique. Par contre, c'est très, très technique. Enfin, il y a des endroits où on va plus vite quand on monte que quand on descend. Donc, c'est hyper technique. Ah ouais, oui, mais c'est ça qui est chiant. Bah, de toute façon, quand tu Bah, vois c'est du ça. dénivelé comme ça, tu sais que tu vas mettre. En fait, c'est compliqué de savoir combien de temps tu vas mettre. Là, c'est un peu comme, Mm. je sais pas, ça me fait penser à la Restonica. Restonica Trail, c'est beaucoup de. Ah, il y a des pierriers, tu cours pas sur un pierrier, tu cherches ton chemin, tu te manques de te tordre la cheville à chaque pas. C'est tendu, et ça en devient déprimant en fait de pas avancer. Tu es là, tu dis, pff, putain, ça fait 1 heure que je suis Ah, dedans, faut là, j'avance pas, pas, quoi. faut pas regarder la montre dans ces cas-là. Ah ouais, non, Parce mais que ouais, c'est sinon, sûr. c'est déprimant. C'est sûr, mais ça peut vite se transformer en enfer, en fait, hein, avec le temps, la météo.
T'as un petit coup de Mm. fatigue, tu vois, un coup de pompe. Faut être Ah costaud, bah hein. oui, oui, c'est sûr. Mais c'est une course qui me fait rêver depuis un moment. Donc pour le coup, moi, c'est vraiment une des courses qui me faisait rêver. Et je me disais, alors, les gars qui font ça, ils sont fous. Et je me dis, bah, j'ai envie d'être fou aussi, quoi. Maintenant que j'ai atteint là, ça commence à augmenter. Et je me dis, bon, bah voilà, donc ouais, je pense que l'année prochaine, on va faire la traversée nord. Donc ça va être une bonne prépa et une bonne mise en jambe pour voir si c'est possible dans les années qui suivent. Ouais, puis comme ça, tu vas avoir le terrain aussi. C'est ça. Tu pourras te tester, surtout le format, hein. Mm. C'est une belle grosse course quand même, hein. Je pense Ouais, qu'elle est ouais. largement plus difficile que ce qu'on a fait là. Ah oui, oui, ah oui, oui, je pense que c'est beaucoup plus technique. Finalement, celui-là, c'était roulant, quoi, hein. C'était une petite mise en jambe. J'ai envie de dire, hein, presque, hein. Attends, quand tu vois, là, on est à quoi? On est à peine 4000. À la place Mm. de 73, c'est 90, donc bon, 15 bandes de plus à peu près, sauf que tu rajoutes 3000 de trois dénivelé. mille 3000, c'est quoi. ça. Ouais, 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 Faut les trouver, les 3000, quoi. c'est ça. Donc, Donc, ouais. non, c'est l'objectif de l'année prochaine. Ouais. Bon, c'est bien, je te dépeins la difficulté. Voilà, la difficulté pour pas que tu C'est partes trop ça. confiant. Parce que- Non, mais c'est ça, bah, il faut pas. Il faut pas. Ah, mais c'est Ça c'est peut cool, faire bah, mal c'est si bien on d'avoir. part trop confiant. Ouais, si tu. Ouais, ça, ouais, quand tu pars trop confiant ou que tu pars un petit peu à l'arrache, sans idée, quoi. Et quand t'as pas de C'est sûr. stratégie, mais juste une stratégie claire, hein, enfin simple, du style, je pars doucement, quoi. Parce que je sais que ça va être. Si tu te dis même pas ça au début, comme moi je me suis pas dit ça au début mai, là, sur le Tarn Valley Trail, bah finalement tu pars, quoi. Tu pars comme si tu partais en jogging. Tu suis la foule devant et puis Ouais, tu pars, et puis t'es bien, hop, et tu cours, et au bout de 10 bandes, tu dis, je vais peut-être un peu vite. ouais, non, non, non. Après, c'est l'objectif, c'est toujours de terminer les courses et dans les temps, donc ça c'est sûr. Mais de terminer les courses. Donc après, vaut mieux partir doucement Ouais, et puis et essayer voir de à terminer mi-course comment on est, quoi. Ouais, terminer avec le meilleur état possible. Parce C'est que ça. mental, ça va, quoi. Mais quand ça dure des kilomètres et des kilomètres, ouais, ça devient. Le plaisir est dans la finition. Parce que tu es C'est hyper ça. contente d'avoir fini. Mais après, avec l'expérience, on apprend à mieux vivre les courses. C'est vrai qu'au début, putain, c'est cool. J'ai fini, quoi. Tu vois, t'en aurais vraiment chié des bulles 10 fois plus que ça sur le 113 km. T'aurais été limite plus content de l'avoir fini, presque, hein, tu vois, Ouais, que, peut-être. que là, finalement, écoute, ça s'est bien passé, quoi. T'as eu des courbatures après, quoi. Mais à part Ouais, ça, j'ai eu bon. des grosses courbatures, mais par contre, dès le mardi, j'avais qu'une hâte, c'était de remettre les chaussures et de repartir courir, hein. Ah ouais, Alors, je me ouais, suis tenu, j'ai tenu 13 jours avant de repartir courir. J'ai recouru samedi, là. Ah, bravo. Et Bien, oui, j'ai vu que t'es sorti ce matin un petit peu. j'ai été courir ce matin, c'est sous la pluie, ouais, d'ailleurs. On a pris l'orage hier, j'ai été courir sous la pluie. Donc, Motivé. Pas motivé. on- Petite sortie cool, c'est bien. Mais, ouais, c'était tranquille, c'était histoire de reprendre, mais mais c'est bien de t'être freiné, finalement, parce que c'est pas évident non, de, ouais, de se non, non. freiner, quoi. Bah, j'ai la chance, il y a un chien, donc faut sortir le chien. Donc déjà, ça fait marcher un peu. Je me dis, allez, c'est déjà mieux que rien. Je vais pas courir, mais bon, au moins je sors un peu. Et puis, Euh, mais le non, chien non, court j'ai avec réussi à me toi? tenir. Ça m'arrive des fois, ouais. Il trottine un peu, ouais. C'est quelle, j'allais dire, c'est quelle marque, c'est quelle race de chien? C'est un fox terrier. Bon, c'est un petit chien, mais bon, puis il a 10 ans, donc il est plus tout jeune. Donc Ah, je fais pas de gros footings avec lui. C'est vraiment des petites sorties tranquilles, histoire de dire ça lui fait du bien à lui aussi, quoi. il t'embarque pas, quoi. Non, 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 c'est pas lui qui m'embarque, non. Ah, parce que moi j'ai des chiens, mais j'évite de les prendre quand je veux sortir cool. Parce que ouais, c'est compliqué. Je peux pas les lâcher parce que Ouais. chez moi, dès qu'ils voient un animal, schling, ça y est, ils passent sur off Ah et ouais. c'est mort. Mais Non, moi ça va, il part pas, mais ouais, ouais, je vais courir dans les bois avec lui de temps en temps, mais c'est vraiment sur ouais, des sorties tranquilles en EF, pas, enfin voilà, plus une sortie plaisir que vraiment une sortie d'entraînement pur, on va dire ça comme ça. ok, bon bah cool. Alors écoute, t'as bien récupéré là, tu vas reprendre. T'as des projets là cet été avant celui de l'année prochaine? Là en août, septembre, octobre? Là, alors au mois de décembre, il y en a un, ça c'est sûr.
et qui est dans la neige. Pour le coup, lui, c'est un 20 km tout dans la neige, au saisi. Et puis, il y en a peut-être un autre au mois de novembre, ouais. Un autre 20 km, pareil. Euh, Dans la mais voilà, neige? non, pas dans la neige. Bah, normalement, pas dans la neige. Ouais. À moins qu'il y en ait à cette époque-là, mais bon, vu aux altitudes, normalement, ça devrait le faire. Mais Ok. non, non, il y a Oh. deux petits de prévus d'ici la fin de l'année, mais après, ce sera tout. Pour cette année. Ce sera déjà bien. C'est bien, mais moi, ce que je remarque, c'est que tu arrives à te restreindre par rapport à tes envies. Et ça, c'est plutôt cool parce que tu t'es pas blessé pendant ta prépa. Donc, c'est signe que bah, c'est bien, déjà. Et tu as plutôt, j'ai envie de dire, pas trop mal fini ton 73 km avec 4000 de D+. Pour une première. C'est surtout ça, hein, quand, quand on prend l'habitude de courir ce genre de format, limite à la fin, on y va presque au talent, en disant que tu auras besoin de moins de préparation pour faire le même temps. Donc ton corps sera Mm. habitué. Mais c'est vrai que quand c'est la première fois que tu fais un format comme ça, bah, ton corps il découvre en même Ah, temps que c'est toi, quoi. compliqué, hein. Il se dit mais C'est qu'est-ce qui se ça. passe, quoi? Tu vas te calmer. Et le 90 l'année prochaine avec, avec ton dénivelé, il va se dire mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, ouais, là, je pense que celui-là, il va être un peu plus dur. Mais ouais, après, on avait déjà. Allez, jusqu'à 9 heures de course, on savait qu'on avait déjà fait. Donc, on savait que. Mais là, on savait que ça durerait bien plus longtemps que ça. Donc ouais, c'était un peu un saut dans l'inconnu. Mais bon, c'est le truc. C'est toujours sympa de voir autre chose. Puis surtout que quand on voit les paysages, ça fait oublier quand on est un peu dans le dur. Si on relève un peu la tête, on oublie qu'on est un peu dans le dur et on se dit, ah, quand même beau ici. Carrément. Moi, je trouve qu'il y a rien de plus difficile et déprimant que de courir comme ça sur des courses difficiles dans le brouillard. Mm. Brouillard, neige ou je sais pas, grosse pluie. Parce que tu vois pas le décor. Et moi, je fais du trail comme tout le monde, hein, beaucoup, hein, pour les paysages, quoi. Et quand tu les vois pas, que tu es dans la Ouais. souffrance, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te dis, mais qu'est-ce que je Ah, fais, c'est quoi? long. C'est long, mais Ouais. même à la fin, même au niveau du dernier col, on avait beau être sous la pluie, les nuages étaient assez hauts, donc on avait quand même une très belle vue. Donc c'était déprimant parce que le col était loin, mais par contre la vue autour, quand on se retournait, c'était même avec les nuages et la pluie, c'était quand même très très beau, quoi. Oui, il était Donc loin, mais parfois il se voyait ça même pas aide. en fait, hein. Au début, Mm. si, mais on monte, on monte, on monte, il est où ce col? Et tu te dis, hop, on passe la butte. Ah, je le vois toujours pas. Hop, on repasse une autre butte. Ah, on commence à le voir. Ah, c'est là-bas. Ah ouais, t'es là, Ouais. ça fait loin ça. Ah, et puis en plus, c'était pas une montée sèche, c'était une montée très longue là, c'était interminable. Ouais. Ouais, mais après c'était cool parce on a marché dans de la neige là, les névés, là, enfin la glace plutôt, Mm. hein. Et moi j'aime beaucoup marcher comme ça sur les névés. Ça fait vraiment alpin quoi. C'est vrai que c'est top. Alors après, on peut pas se balancer des boules de neige parce que c'est des boules de glace. Alors bon, on va pas trop, Ouais, ouais, là, c'était on compliqué là. va pas trop jouer à ça, mais c'est vrai que c'était cool, hein. Euh, ouais, ouais. Euh, c'est dommage qu'ils aient pas un format un peu plus long pour moi. Faudrait que je leur soumette l'idée. Parce que le parc Bah de la pourquoi pas, Vanoise, hein. ah, c'est Je cool, le pense qu'il y parc a de la moyen, hein. Vanoise, c'est Ah, c'est vraiment magnifique, hein. ouais, c'est sauvage. Alors, je vais dire c'est sauvage, mais là, on a croisé quand même pas mal de randonneurs hein, sur le GR5. Mm. Les Il y avait pauvres, beaucoup de monde, ouais. les pauvres, parce que Bah, il était 600 obligé de coups. s'arrêter souvent, du coup. Ah ouais, plus de 600 coureurs. Enfin, moi, je randonne là, tu t'arrêtes tout le temps, quoi. Bon, bah, après, ils avaient qu'à choisir leur jour, mais c'est pas de bol. Un Voilà. peu de chance, ouais. Mais Un ouais, peu c'est de chance. sauvage, hein, le parc d'Avanoise. Pas vraiment là où on est passé, mais c'est vrai que c'est un super. C'est une super. Enfin, je trouve que c'est une super première course d'endurance Mm. comme ça, 73 km, à découvrir parce que ça reste quand même roulant. Il n'y a pas trop de D+, finalement sur le kilométrage total. Et les ravitaux, t'en as pensé quoi, toi, des ravitaux? Ah, les ravitaux, ouais, le premier, il y avait trop de monde, donc on s'est quasiment pas arrêté. Le deuxième, on est arrivé, il y avait plein de bouteilles sur la table d'eau et de coca, tout ça. Il y avait plus rien, c'était tout vide. Le deuxième ravito, il Harpon? remplissait, Ouais. ouais, je crois que c'est ça. C'était le refuge. Il, re- il remplissait à la louche, au jet d'eau et à la louche. Ouais, là, pour avoir de l'eau, c'était compliqué. Après, les autres, ça allait. Les autres, ça allait, je trouvais qu'ils étaient plutôt bien. Il y avait du choix, il y avait plein de choses quand même dessus. Je trouvais que c'était pas mal, ouais.
Mm. Il y avait des soupes, il y avait de la charcuterie, il y avait des oranges, il y avait pas du Chocolat, il pamplemousse, me semble. il y avait du chocolat, non, non, il y avait quand même des trucs qui étaient pas mal, hein. Il y avait des tucs. Voilà. Il y avait des trucs, ouais, les trucs. Moi, je préfère les tucs à la charcuterie, hein, parce que je le dis Moi suffisamment aussi. souvent, mais la charcuterie, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Au début, sur les courses, on faisait ça, on prenait un peu de charcuterie, un peu de fromage, puis maintenant, on réduit Ah ouais. et ouais, c'est un bout de tuc, un bout de chocolat, et puis orange ou un peu de pastèque, parce qu'il y avait de la pastèque Ouais, qui était, pastèque, ouais. c'était bien, et des soupes, et après, on s'arrête là. C'est déjà très bien sur Ouais, le ravito. après, pour le goût, tu vois, le goût, un petit morceau de fromage ou petite charcuterie, pourquoi pas, tu vois. Mais juste pour le goût. Mais parce que sinon, ça a zéro intérêt. Enfin, c'est Ouais, même dangereux sur les courses, quoi. Je veux dire, t'arrives pas à digérer tant qu'il n'y a pas du fromage ou de la charcuterie, quoi. Ça va pas t'aider. Euh, c'est ça. Surtout qu'en général, on n'en mange pas qu'une tranche, donc Et oui, ça peut vite être, euh, ça peut et vite ouais, être un peu compliqué. c'est vrai. Mais Mais dans le refuge dont tu parles, là, celui où il y avait de l'eau, là, le refuge de l'Harpon, enfin, le hmm. ravito, c'était un refuge de l'Harpon. Bah, c'est là où j'ai gagné, je crois que j'ai gagné 30 à 40 places. Ah ouais, Ouais, je me suis arrêté 3 minutes, le temps de recharger. Je suis reparti et je crois que j'étais 169e. Et quand j'ai croisé un gars qui comptait, je lui ai dit, je suis combien? Il me dit, ah, t'es 119 ou 129. Je dis, oh, ah oui. 129, je dis, c'est fou ça. Ouais, ouais. J'ai vu, je crois on a gagné pas mal de places parce qu'il y avait tellement de monde qui cherchait des trucs à manger, des machins. Nous, on a juste rempli les flasques. Moi, j'ai rempli les flasques. Et puis mon pote, il a pris des trucs à manger. Il m'a attendu à la fin du ravito, à la sortie du ravito. On est reparti. On a grignoté en repartant, quoi, en fait. Hum, hum. Pour pas s'arrêter trop longtemps. Il y avait trop de monde. Il y avait rien sur les ravitaux. Enfin, il y avait plus rien. Ils avaient été dévalisés, quoi. Ah ouais. Donc, on s'est arrêté rapidement et puis Ouais, on mais est reparti assez vite. ouais, c'est ce que je te disais au début. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis après, hop, tu... En fait, c'est dangereux. Plus c'est long, plus la course est longue, plus, notamment, tu sais, ton 150 l'année prochaine. Non, 90, voilà, 90. 90, ouais. Ah, tu vas y passer des heures. Mais c'est vrai que sur des ultras de 160, tu as une base vie au milieu. Mm. Ça dépend en fait, 80, 100, voire 110 kilomètres. Tu as une base vie et là tu peux perdre, tu peux perdre, enfin perdre entre guillemets, mais tu peux facilement perdre. Alors une demi-heure, c'est certain. Entre la Ouais, fatigue, oui, oui. si tu es tout seul, enfin moi parfois je suis tout seul, toi, le temps que ça connecte, de aller, oh merde, il faut que je m'occupe de mes flasques, il faut que je mange, il faut que je change mes chaussettes. Oh, tu vas à deux à l'heure, que tu te retrouves, ça Ah, fait une heure. c'est ça, hein. Il Le s'est temps de se passé quoi? Ah poser, merde. Ouais, c'est c'est- le c'est temps de chaud. se poser, de réagir, et puis ça y est, c'est déjà, ça fait déjà un Ouais, c'est moment, ça, quoi. ouais. Le temps de se poser, voilà Mm. quoi. Hop, un quart d'heure. Oh merde. C'est ça. Bah, Mais ça arrive vite, hein. ça arrive vite, ouais. La gestion des ravitaux, finalement, c'est un. Faudrait d'ailleurs que j'en parle, hein. C'est un vrai sujet d'optimisation, en fait, par rapport à sa course. Même si on en a besoin Mm. quand on s'arrête, parfois, souvent on en a besoin. Moi, j'en ai besoin, mais c'est vrai que plus ça va, plus on apprend à optimiser, à se concentrer pour gagner simplement des minutes qui peuvent être pénalisantes à la fin et pas forcément un classement, tu vois, mais simplement des minutes qui, mis bout à bout, Mm. te font gagner peut-être une heure ou voire deux sur des très longues distances. Et Sur des bah, longues distances, oui, oui. c'est toujours mieux. C'est toujours mieux Mm. parce qu'en une heure ou deux, tu peux éviter un orage aussi. C'est Euh, ça. Toi, tu aurais couru 2 heures plus tôt, plus vite, hein, tu vois. Plus Bah, vite. Ouais, bah, je prenais pas l'orage. tu prenais pas forcément l'orage. Là, tu l'aurais pris quand même un petit peu, mais voilà. Ouais, Bon, bah, sur la écoute. fin. Mais, Ouais, bah, moi, je l'ai pris au col de Chavière. ouais. Finalement, j'ai mis quoi? J'ai mis 11h30. On a 2 heures, 2 heures et demie d'écart. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, mais c'est vrai que finalement, cette course, moi j'ai adoré. Ouais, il faut que je regarde du côté de Beldon l'année prochaine, voir un petit peu ce qui se passe. Ça pourrait, ça Ouais, pourrait être ouais, sympa de ouais. découvrir. Ouais, ouais. Je Ouais, savais pas ouais, qu'il puis y c'est avait un un beau tel ratio. massif. C'est un beau massif et de Chambéry, c'est un massif qu'on voit. Enfin, moi, je sais quand je vais au travail, je le vois tout le temps, donc je me dis quand même, ouais, quand même celui-là, ça me donne envie, quoi. Donc, Bah, après, moi, le truc, c'est que j'ai fait l'UT 4M il y a 2 ans, je crois. mm, Donc, c'est les quatre massifs.
d'affilée. Ouais. Bah, c'est un peu chiant parce que je crois que Beldon, je l'ai fait de nuit. Ah ouais. Je l'ai fait de nuit. Bah, sur les quatre massifs, j'en ai fait deux de nuit. Ouais, c'est un petit peu dommage. Et c'est là où la formule, les quatre massifs finalement sur 4 jours, un massif par jour, bah, ça me tente bien aussi, tu vois. On prend le C'est temps. pas mal parce que tu les vois 2 jours et ouais, tu prends plus le temps, je pense. Ouais, ça aussi Plus c'est le un temps, bon ouais. petit format, moins Mm. performance peut-être, mais au moins tu vois, tu vois le massif de jour. Ouais, c'est mieux pour les Tu, photos, pour les vidéos, ce genre de choses, quoi. tu profites un peu plus, quoi. On va dire ça Ouais, comme ça. bah ouais, carrément. D'ailleurs, l'UT4M, ça te tente pas? Je, il me tentait bien, mais c'était logistique que c'était plus compliqué. Parce que je suis pas loin de Grenoble, mais bon, il y a quand même presque 1 heure de route, enfin pas loin d'1 heure de route. Donc ça faisait un peu de la route à faire tous les jours pendant 4 jours, mais je pense que c'en est un que je ferai en trouvant un logement pas loin. Ouais. Je pense que c'est un qui me tenterait bien de faire. Ouais. Ah ouais, c'est ça, hein. Ça, c'est chiant aussi, hein. Aller-retour ou se prendre effectivement une semaine de vacances, C'est ça. location, quoi. Mm. Ah, mais Bah à réfléchir cette histoire. Ouais, à réfléchir. Ça peut être même être cool pour la communauté, tu vois. J'y pense là pour moi. Mettre en place un genre de stage là-bas, là, 4 jours, hop, à se faire les massifs. Ça pourrait ouais, être cool. puis c'est côté de Grenoble aussi, il y a quand même ce qu'il faut. Il y a un beau, il y a des beaux terrains de jeu. Ouais. Ah ouais, ouais, Grenoble, quoi. C'est sympa. Ouais, j'ai vu l'étendue de Grenoble quand je courais de nuit. Parce que Ah oui, oui, tu vois avec les déjà, lumières. c'est énorme. Ouais, bon, Ah j'étais bah oui, super surpris, quoi. Mais ouais, c'est grand. l'environnement est génial. Enfin, je veux dire, pour les sports outdoor, c'est vraiment cool. La montagne, ouais, moi, j'ai bien aimé. Ouais, c'était cool. Bah, dur, hein, l'UT4M, à la fin, ouais, non, dur. C'était dur. Mais j'ai terminé à fond les Ouais, ballons, comme j'ai pris l'habitude ces dernières années de terminer à fond les ballons, parce que de toute façon, une fois que c'est fini, c'est fini. c'est ça. C'est ce que je me dis. Et puis, que je cours moins vite ou plus vite, j'ai pas plus mal aux jambes. J'ai mal aux jambes, mais pas plus. Alors, autant envoyer du pâté, Tu même bêtes au moins de bout temps. de, ouais, autant, même au bout de 150 bornes. Allez, vas-y, si t'en as, tu termines, et puis voilà, tu te fais plaisir une dernière fois, parce qu'après, ce sera fini. Tu franchis la ligne C'est d'arrivée, ça. c'est fini. C'est Alors, la fin. pas de regret. Et c'est vrai que l'UT4M, mais en plus, j'ai pas trop bien géré, j'avais pas bien compris le profil. Je suis parti un peu tôt, finalement, en accélération. Et ça en finissait pas. Je dis, mais je crois que je me suis trompé là. Je suis parti. C'est pas les 5 dernières bornes à fond, c'est les 10 derniers kilomètres à fond. Et là, c'est pas la même chose, quoi. Ah, c'était Allez, compliqué, ouais. ouais, Bah ouais, écoute, c'est clair. je vais te remercier. C'était hyper sympa le partage, d'avoir un autre point de vue que le mien sur cette course. Tour des Glaciers de la Bah, Vanoise, là, je merci à pense toi. que ça a été une belle expérience qui t'a pas rebuté, hein, pour faire du Non, du plein. tout. Bien, au contraire. Hein? Et ouais, Au contraire. c'est Donc, c'est top, hein. Vraiment. ouais. Et puis si, je voulais te remercier aussi parce que grâce à toi, j'ai fait un groupe WhatsApp avec toute ma famille. Et du coup, je fais comme toi sur le groupe que tu fais. Eh ben, je partage. Donc, ils sont bien contents de faire ça et je trouve ça cool à faire. Donc, Et ouais, j'ai refait pareil. c'est cool, hein, parce que d'autant plus dans Ouais. sa famille, parce que c'est vrai que moi, mes parents, ils avaient peur, tu vois. Ma mère, elle m'a dit, mais pourquoi, toi, ça va pas? Tu sais, quand je lui dis, non, mais la première fois où je lui dis, je fais un 100 km ou je fais un 160, elle m'a dit, mais ça, ça va pas à la maison? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais non, mais tout va bien. Tout va bien, quoi. Et du coup, le fait de créer un groupe WhatsApp, bah, il voit que bah, finalement, on aime ça, quoi. Bah On oui, aime oui, ça, on partage. Ça devient, mais largement plus une aventure que juste une course, c'est ça. tu vois. Ouais, c'est ça. Et, Puis ça permet de partager en direct ce qu'on voit nous aussi, les photos, les vidéos. Et du coup, c'est vrai que moi, je sais que ma conjointe aime beaucoup ça parce que elle peut les directs des courses, des fois, il y a un laps de temps assez long avant qu'on change de place, on va dire. Donc là, voilà, à chaque ravito, voilà, je fais un petit vocal ou je fais une petite photo, machin. Enfin, donc elle a la suite de la course presque en temps réel, parce que là, on captait pas beaucoup. C'était compliqué d'envoyer des choses.
Donc, mais ouais, non, non, du coup, c'est vrai que c'est cool de pouvoir partager ça avec les gens, quoi. Donc, Effectivement, ça rentre dans le donc j'ai suivi. refait pareil. Ça rentre Mm, dans le suivi, tu vois. Mais c'est ça, encore faut-il aimer partager. Toi, tu aimes partager. Il y en a où ils y pensent pas, où ils ont pas le. Voilà, c'est pas leur truc. Mais c'est vrai que pour celui ou celle c'est ça, qui voilà, aime partager, c'est quand même cool parce que le live, effectivement, le live, le suivi live, bon, bah ouais, on sait pas trop finalement. Quand ça marche bien, bah, on sait à des points stratégiques, mais entre, on sait pas trop. Et c'est parfois, ça ça. marche pas du tout. Donc là, on sait pas du tout où est le coureur et ça peut inquiéter aussi, hein. Ah Euh, bah ouais, WhatsApp, c'est vraiment. Et puis, ils peuvent aussi échanger des audios. Moi, je sais que sur du plus long, tu vois, mais notamment ma sœur me laissait des vocaux en me disant, bah, t'écouteras ça la nuit, voilà. ouais, Et du coup, ou un pote, tu vois. Et puis, ouais, j'écoutais ça la nuit et c'était plutôt cool. ouais, Euh, c'est plutôt cool, hein. Et puis de dire, bah tiens, il y a une vue qui est magnifique, allez, je vais leur montrer ce que je vois, comme s'ils étaient un peu avec moi, quoi. Et donc, ouais, ça, c'est cool. C'est cool. Puis quand on est dans le dur des fois et qu'on reçoit des petits messages, bon courage, machin, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien au mental. N'oublie pas que c'est toi qui as payé pour en chier, alors arrête de te plaindre. C'est ça. Ouais, oui, oui. Non, non, mais bon, c'est vrai qu'il y a des petits trucs des fois, ça fait du bien. Mais c'est vrai qu'on paye pour en chier, hein, ça, faut le dire. Et on re-signe, hein. Parce que là, Et on y tu retourne, vois, hein, on exactement. y retourne, hein. Bon, t'en as C'est chié un ça. peu sur la fin. Ah si, quand je vois le profil qu'on a fait, ouais, je sais que après l'avant-dernier ravito, la dernière grosse montée, ça a dû être très compliqué. La descente aussi, hein, même si t'aimes Ouais, ça, bon, bah, t'as mal aux jambes, t'es fatigué. Donc non, non, bravo à toi d'avoir fini bah, déjà dans ces temps, parce que c'est un temps très bien. Et puis surtout d'avoir pris du plaisir en fait à galoper dans le parc de la Vanoise et puis tellement de plaisir que tu vas re-signer l'année prochaine sur un truc un petit peu plus pushy. un petit peu. Mais bon, qui aime bien châtie bien, hein. On se C'est reparlera ça. d'ici là, hein, Ah, il peut-être, faut. hein. Avec grand plaisir. Avec grand Voir, plaisir. voir comment tu vas, j'allais dire subir, mais quand je vois le ratio dénivelé, hmm, ça va te piquer. Ouais, je pense que le mot subir, il y a un moment, dans la course, il sera bien. Il sera à sa place. C'est quelle période? C'est en juillet ou C'est fin août? août. Ah merde, fin août. Hmm. Ouais, fin Parce que août. je me disais que 90 km avec 7000 de dénivelé, ça pourrait me faire une prépa pour des plus grandes courses, tu vois. Mais fin août, c'est pas la bonne période. Euh, Ouais, de mémoire, ça aux alentours du 20 août, quelque chose comme ça. ouais, ouais, c'est trop proche. Si je fais le tour des géants, c'est pas bon. Ça Mais va être- ouais, ouais, bah tu me diras, hein. J'espère on sera encore un peu en contact l'année prochaine, hein, pour voir ça. Moi, Bah, je pas de suis toujours souci. curieux des expériences Pas de de souci. comment on le vit et puis bon, d'ici là, t'as le temps, hein, c'est dans un an. T'as encore Oui, quelques oui, oui, il y a encore échéances, un peu hein. de temps. Ouais, 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 C'est ça. t'auras pris un an de plus, voilà, passer la barre des 30 ans, c'est pas bon. Ouais. Oui, bon, ça c'est qu'un chiffre, ça me dérange pas. Non, ça va? C'est qu'un chiffre. L'âge, c'est dans la tête. C'est bon. Ouais, ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis. C'est ce qu'il faut Depuis se dire, de quelques toute temps, façon. je me dis ça, mais quand je me vois, je dis bon, c'est pour ça que je suis pas trop en intensité. Moi, ça, je suis plutôt en, en diesel. Tu vois, je fais du Ouais, fartlek, des trucs comme ça. Voilà, du long, quoi. ouais, mais c'est bien aussi. C'est bien aussi, ouais. Je sais que j'aime bien les deux, donc Bon, bah écoute, je vais te c'est libérer. cool. En tout cas, ça a Bah, été merci bien. super sympa de venir partager ton expérience et ta course et ta vision aussi du trail et de la course à pied. Euh, je te donne rendez-vous dans un an. Euh, Allez, je vais le noter sur Google Agenda 2026 pas de souci, au mois d'août, voir où tu en es. pas de problème. Avec plaisir. Et puis Avec grand voilà, plaisir. est-ce que tu veux que je mette ton compte Insta si les Tu gens peux. veulent Ouais, te ouais, tu poser des peux. questions euh, par Pas de rapport à la souci. course, s'ils en ont, s'ils veulent préparer la future Ouais, ouais, dans un ouais. an, je sais pas, ça peut peut-être servir. Ah, si ça Ah, peut aider, hmm. ça peut toujours être bien pour les autres, il n'y a pas de problème. Bon, Il n'y bah a pas de écoute, problème. impeccable. Merci en tout cas de notre échange et puis je te souhaite une très belle Bah, journée merci à toi. et Merci de même. de belles courses à venir. Oui. Bah, toi aussi. Bonne Swiss Peak, hein. Ouais, 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 elle Ouais, arrive. ça va le faire.
Ouais. ça va être cool. Faudra pas Ouais, aller trop vite cette fois-ci, quoi. putain, Faudra pas courir trop vite dans la descente. m'en parle pas là. Gros caillou, tu vois, je le revois encore. Hein, il pleuvait, mais finalement, j'adore courir sous la flotte. Et c'était humide, tu vois, et hop, j'ai glissé 2 fois, je me suis rattrapé en arrière. Je le revois, je vais Ouais. repasser, tu vois, si je repasse au même endroit, je vais reconnaître, je suis sûr. Mais Faut ouais, pas, faut pas que tu passes par là, quoi. Tu l'écartes, tu t'écartes un peu ouais, faut que j'essaye, pour l'esquiver. faut que j'essaye d'aller plus loin déjà, tu vois. Mais en allant plus loin, je serais Oui. pas loin de l'arrivée parce que j'étais pas loin quand même. Ah Et bah, ouais. c'est rageant, mais c'est comme ça. C'est pas de choix. De toute façon, hein, tu te blesses, tu te blesses. Ça C'est des arrive, choses hein. qui arrivent. Mais oui, se freiner quand on se sent un peu volé, ouais, c'est bien. Ça s'appelle l'expérience aussi. De dire, on sait pas de quoi est fait le virage suivant, tu vois. Donc, C'est ça. je vais essayer de faire, promis, faire plus attention. Allez, ciao, ciao, Quentin. Eh ben, écoute, allez, bonne Bonne journée, journée à toi. salut. Ciao, ciao.